Donc ça va bien chez William? Ça va très bien chez William. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire parmi les commanditaires de cet événement, dis-moi? Écoute, William, c'est plusieurs années d'histoire, mais le nom William est aujourd'hui 1 an et demi à peu près. On a de plus en plus de très beaux projets. Qui dit de plus en plus de très beaux projets, de plus en plus de besoins. Donc aujourd'hui, on a des très gros projets qui nous demandent de plus en plus d'aller chercher des programmeurs. Autant c'est vrai qu'on a l'équipe conseil qui travaille très fort d'un côté, et c'est pour ça qu'on s'implique dans des événements comme Infopress, Webcom, etc. Par contre, au niveau programmation, c'est pas là où tu vas rejoindre la communauté de programmeurs. Exact. Donc c'est vrai que je suis impliqué pas mal dans tout ce qui est Web 2 et pour essayer de trouver justement un peu de la communauté à travers le web, les plateformes, etc. Mais si tu veux parler à des humains, ce qui fait pas du mal de temps en temps, bah, c'est de s'impliquer au niveau des événements du milieu, et je pense que Confus en est un bon. Les gars nous ont approchés, on les a trouvés bien le fun, avec une bonne approche. On s'est un peu renseigné, on a vu que le salon répondait un petit peu à ce qu'on recherchait. J'avais aussi envie de laisser la place aussi à des experts de chez nous, plus programmation, plus TI, etc., pour parler. Et tout ça faisait que je trouve que Confus répondait pas mal à ça. Donc j'ai proposé à William qu'on s'implique dans le projet. Donc nous voilà. Donc alors c'est ça, je ne sais pas s'il y a plusieurs conférences, mais j'ai regardé celle de Chérif Zaroubi. Ouais. Qui est Chérif Zaroubi? Alors Chérif Zaroubi, c'est un de nos experts. On parle souvent de nos experts, c'en est un justement qui a commencé programmation. C'est un gars de développement à la base, plus PHP, open source, etc., qui est devenu lead TI chez nous. Et qui dans les derniers mois a fait une switch et qui est devenu conseil IT. Et ça c'est super intéressant, ça représente bien William. C'est premièrement cet intérêt que nous on a à faire en sorte que nos employés évoluent, qu'ils passent d'équipe à une autre en fonction de ce qu'ils ont envie de se développer, etc. Et puis évidemment ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait en faisant tes preuves, en faisant ta propre école à travers tout ça. Mais si tu es en effet plus intéressé à aller te développer au niveau clientèle, c'est sûr que d'être derrière ton écran de programmation, tu vas pas aller loin. Donc l'ITI c'est un bon moyen parce que déjà tu commences à te rapprocher de la gestion, des besoins clients, etc. Les équipes et tout ça. Et voilà. Mais si tu as envie d'aller encore plus chez le client et puis d'aller vraiment t'impliquer avec le client, le conseil IT, ça a été pour lui sa solution. Et là, ça veut dire que William fait du conseil IT maintenant? On fait du conseil IT. Depuis toujours ou c'est nouveau? Depuis, je te dirais, quelques mois, je te dirais depuis 6, 8 mois, 8 mois, peut-être 8 mois. On en a peu parlé. Oui, en fait, depuis 10 mois, à peu près. On en a peu parlé parce qu'on avait des clients qui ne voulaient pas qu'on en parle trop. Ce qui est normal, parce que les choses n'étaient pas encore coulées dans le béton, les choses ne se faisaient pas encore de manière officielle, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a des gros mandats sur lesquels on a travaillé en conseil IT, comme par exemple pour du proprio, où on travaille sur l'optimisation technologique. Pour Bombardier, où on a travaillé sur repenser le département web autant au niveau technologique qu'au niveau même de vision stratégique, au niveau même humain, etc. etc. Et puis Workopolis aussi, avec qui on travaille sur justement l'optimisation de départements technologiques, optimisation des infrastructures, etc. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, c'est amusant, ça c'est intéressant comme idée, c'est qu'on part finalement d'un domaine qui est vraiment la communication, le marketing, la façon dont la compagnie se présente. Ce faisant, comme on parle de web, on parle de technologie, on est dans la technologie et on finit par conseiller les clients sur leur infrastructure technologique. En fait, moi, il y a quelques années, j'en parlais beaucoup. Je me rappelle, j'en parlais avec notre ami, comment il s'appelle, Phéromone. Oui, j'ai un trou de mémoire. Philippe. J'en parlais avec Philippe il y a encore quelques années. Pour nous, et je pense qu'on est tous d'accord pour ça, le web et l'agence web il y a 2-3 ans va être demain le grand groupe de communication de dans 10 ans. Qui dit grand groupe, je ne dis pas forcément grand groupe de com comme une agence de pub, plus que de firmes intégrées. C'est pour ça qu'on n'a jamais dit qu'on était une agence de web et qu'on refuse de le dire. On n'est pas une agence de web, on est une firme de conseil et de développement. On est en train de créer, on n'est pas les seuls, mais on fait partie, en tout cas au Québec et au Canada, des rares à vraiment croire en la firme intégrée dans laquelle tu retrouves du conseil et du développement. Parce que des bons conseillers, s'ils sont régulièrement avec les équipes de dev, sont mieux capables de conseiller, entre autres sur les plateformes, sur les langages de programmation à aller, etc. etc.
Et ça va chercher naturellement le conseil IT. Ça vient assez facilement avec. Alors, Chérif, justement, il parle vendredi matin, ou je pense que c'est le matin, oui. Non, l'après-midi, pardon. Vendredi après-midi. Ouais. Il parle donc de Optimization of Web Applications, une approche théorique. Donc, une approche donc de l'optimisation. Je ne sais pas si tu as parlé avec lui de sa conférence, mais peux-tu nous la présenter en 2 mots? Écoute, oui, je l'ai vu encore hier et je le coachais justement parce que c'est important que nos experts fassent des bons contenus. D'ailleurs, tu vois, je vais expliquer encore hier qu'on veut surtout donner du contenu et non du pitch de William, parce qu'on nous attend au tournant, donc c'est important pour nous de délivrer du contenu. Donc hier, il m'a présenté ça. C'est intéressant, en fait, il va parler de son expérience à travers le programmeur qu'il était, au lead TI qu'il a été et aujourd'hui au conseil IT qu'il est. Son expérience de comment optimiser des besoins, des structures, des plateformes, etc., ou même des sites pour des clients. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à travailler sur certains sites qui marchaient très bien en staging et qui, le jour où on l'a mis en production sur le serveur de prod, tout d'un coup, c'est devenu l'horreur, ça a pris 15 minutes, etc. On en a connu plusieurs qui sont tombés le jour de leur lancement. Là, oui. Et son expérience permet aujourd'hui justement de conseiller des clients, parce que des fois, tu sais, nous, on ne travaille pas forcément sur le développement. Des fois, le client, comme Workopolis, ils ont des équipes à l'interne. Donc, comment est-ce que nous, on peut les aider et amener notre savoir-faire justement en développement web et en gestion d'infrastructures web pour les améliorer, pour les optimiser. Et ça prend des notions de code. Ça prend des notions de marketing pour savoir aussi, par exemple, que tu vas avoir des pics à tel moment, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'un programmeur qui veut faire du conseil doit, et je dirais même pas forcément qu'il veut faire du conseil, en fait un programmeur à la base doit s'intéresser à ce qui se passe dans les autres domaines. C'est ça, c'est-à-dire qu'il doit aller au-delà de la fonction, mais il doit aller aussi au niveau de la performance et de l'infrastructure. Exactement, et puis encore plus celui qui dirige. Celui qui dirige dans la compagnie qui a un gros actif web, il n'a pas le choix de comprendre différents environnements et nos équipes travaillent un peu à l'aider. Donc l'expérience de Chérif va permettre ça un petit peu. C'est super ça. Mais écoute, je sais pas, as-tu toi, on a fait le tour de ce que je trouvais ça très intéressant, ce que tu nous as raconté, merci. Écoute, ça me fait plaisir, je voudrais juste expliquer une chose. C'est ça que j'allais te demander. On est à Montréal, on est aussi à Toronto. Oui. On est intéressé aux francophones et aux anglophones et aux bilingues, et surtout aux bilingues en fait, je devrais dire. Je le dis parce qu'on nous pose beaucoup la question, on a un kiosque, il faut venir nous voir. On est là parce que justement on cherche des ressources régulièrement. Oups. C'est Monsieur YouTube qui nous dit que c'est tard. Mais c'est pas grave. Veux-tu qu'on fasse une deuxième entrevue en anglais? No way. No way. Alors merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de te parler. Et puis bonne soirée, bonne conférence. Bonne chance à vous. Bye. Ciao.